Shalom, que Dieu vous bénisse. Je viens ce jour te parler de celui que Dieu a béni. Je vais te prendre l'exemple d'un homme particulier, un homme de la Bible, un héros. Il est dans Genèse chapitre 39. Nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit ceci. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son père, de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Gloire à Dieu. C'est lui que Dieu a béni. Retiens une chose, la bénédiction est un pouvoir. La bénédiction est un esprit. La bénédiction n'a jamais été matérielle. Ne confondez pas la bénédiction aux maisons. Ne confondez pas la bénédiction aux voitures. Ne confondez pas la bénédiction aux multiples voyages. La bénédiction est un esprit. La bénédiction est un pouvoir. La bénédiction est une parole prononcée avec une bonne intention. Joseph est un homme béni à la source. Quand vous lisez la Bible, dans son chapitre 37, le verset 3 de Genèse, son père l'aimait plus que ses frères. Au chapitre 1, un roi s'est levé en Égypte qui n'avait point connu Joseph. Il a donné l'ordre qu'on puisse accabler Israël de son temps, des travaux pénibles, mais la Bible dit plus on l'accablait, plus il multipliait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Joseph. Joseph est un homme béni. Joseph veut dire que l'Éternel ajoute. Dans la vie de Joseph, on ne soustrait pas. Dans la vie de Joseph, on n'enlève pas. Le roi s'est levé et a donné l'ordre qu'on puisse l'accabler. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne le connaissait pas. Je peux te dire en ce jour, c'est lui qui te combat. Il te combat parce qu'il ne te connaît pas. C'est lui qui s'élève en complot contre toi. Il le fait parce qu'il ne te connaît pas. Quand vous lisez le verset 11 et 12 de Exode chapitre 1, la Bible dit, plus on l'accablait, plus il multipliait. C'est lui que Dieu a béni, on ne le combat pas. C'est lui que Dieu a béni, on ne le combat pas. Il est une personne ou elle est une personne invincible. Et c'est ton cas. Tu es béni de Dieu. Tout celui qui t'attaque sera vaincu. Tout celui qui te combattra sera vaincu. C'est ton année du dépassement. Ne crains rien. C'est lui que Dieu a béni. Au chapitre 39, là où nous avons lu, la Bible dit, l'Éternel fut avec lui. C'est lui que Dieu a béni. L'Éternel est toujours avec lui. Toi qui pleures, tu pleures peut-être parce que tu ne te connais pas. Tu es béni de Dieu. Et si tu es béni de Dieu, l'Éternel est avec toi. Dans le pleur, il est là. Dans les malheurs, il est là. Dans le bonheur, il est là. Quand on te rejette, il est là. C'est lui que Dieu bénit, il est toujours avec lui. Deuxième chose que tu dois retenir, la Bible dit, et la prospérité l'accompagna. C'est lui que Dieu a béni, la prospérité l'accompagne. Ça veut dire, tu iras de 1 à 2, de 2 à 3. Ce que tu as fait jusqu'ici, ce n'est rien. Car cette année, c'est ton année du dépassement. Tu accompliras les choses au-delà de tes limites. J'aimerais que là où tu es, tu dises bien Amen.
tu es béni. C'est lui que Dieu bénit, la prospérité l'accompagne. Bien-aimé, on peut te combattre parce qu'on ne te connaît pas. Le roi n'a point connu Joseph. Voilà pourquoi il a demandé qu'on l'accable. Or, Joseph, de par son nom, c'est celui sur qui on ajoute. Et je dis sur toi, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu te rend prospère. Tu es prospère. Tu prospères dans tes entreprises. Tu prospères dans ta santé. Tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est ma déclaration ce matin, car tu es béni. C'est lui que Dieu a béni. Tout ce qui le touche réussit. C'est ton partage. Reçois ce message. C'est le pasteur Martinique Moulamba. Que Dieu te bénisse. Paix et grâce à toi. Bye bye.